Piqué. Assaut. Assaut. Melun, la ville royale, accueille le musée de la Gendarmerie nationale, un projet unique en France qui présente au grand public le patrimoine de l'une des plus anciennes institutions françaises. L'ouverture au public de ce musée, qui occupe un ancien bâtiment de caserne près de l'école des officiers de la Gendarmerie nationale à Melun, berceau de la formation des officiers de gendarmerie, a eu lieu ce samedi 10 octobre 2015, en présence des élus de l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Le musée doit être placé en effet dans une dynamique de développement culturel et touristique entamée il y a plusieurs années. Ce nouvel atout pour la ville et son agglomération doit attirer, d'après les estimations, près de 50 000 visiteurs par an. Autant de personnes auxquelles cet équipement culturel de premier plan donnera la possibilité de découvrir par la même occasion la richesse du patrimoine melunais, mais pas seulement melunais, des environs de Melun. Et je crois que cette ouverture permettra de créer une synergie avec toute une série de monuments ou d'équipements dans le sud Seine-et-Marne et est un élément culturel, un élément touristique, mais aussi un élément de développement économique. Je crois que, bien sûr, cela contribuera à donner à Melun une identité culturelle plus forte dans le sud Seine-et-Marne et dans la Seine-et-Marne dans son ensemble. Nous sommes heureux ensuite de compter ce nouveau musée parmi les éléments de rénovation du quartier Montaigu, avec le conservatoire de musique et de danse qui se trouve un petit peu plus loin sur l'avenue Pompidou. Ce n'est pas le musée qui raconte l'histoire de la gendarmerie, c'est le musée qui raconte l'histoire de France. Ce musée est labellisé Musée de France par le ministère de la Culture et donc un hommage à notre histoire, une histoire riche et diverse, une histoire locale, nationale et même internationale. C'est pourquoi, dès les années 80, avec l'assurance que le OGN ne quitterait pas Melun, la question du musée, d'un musée à la hauteur de cette institution s'est posée. La ville de Melun et la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine se sont alors associés pour porter ce projet ensemble. Et grâce au concours de l'État, la décision de créer ce musée fut adoptée en 2003. Sa réalisation, Gérard l'a rappelé tout à l'heure, ne fut possible que grâce au soutien de nos partenaires. L'État, la région, le département et aussi nos mécènes, Veolia et le fonds de dotation Brie-Picardie Initiative, émanation de la Caisse régionale du Crédit agricole Brie-Picardie et de la Fondation du Crédit agricole de France. Désormais, il nous faut travailler ensemble pour que ce musée d'envergure nationale et internationale permette à Melun et à son territoire de s'inscrire définitivement dans le parcours touristique extrêmement riche qu'offre aujourd'hui le sud Seine-et-Marne. C'est un musée melunais, mais c'est un musée d'agglomération dans lequel les populations du Mai, de Damary et bien d'autres, d'autres maires nous sont venus en amis et en voisins, doivent pouvoir participer au rayonnement. Et je le dirais avec des mots simples, l'inscription de ce musée dans un parcours touristique de développement du sud francilien est à la fois une volonté, mais reste un enjeu. À nous de construire l'offre nécessaire qui va faire qu'elle profite aux territoires voisins. On a parlé de la rénovation urbaine. Ce lien doit être réel avec les scolaires, avec finalement les nouveaux rythmes scolaires, la possibilité pour nos jeunes de le découvrir, mais aussi d'une offre touristique de qualité. Et je le crois, nous en avons les atouts qui permettra aux Franciliens, plus de 11 millions d'entre eux, avec le soutien du Conseil régional qui soutient à la fois les projets du cœur d'agglomération, de la zone dense, mais aussi de ces franges qui ne sont pas abandonnées, pour que cela puisse rayonner. Nous avons ici et là des paysages de la première qualité dans les boucles de la Seine, mais aussi
un château comme celui de Vaux-le-Vicomte qui dépasse notre cadre d'agglomération, celui de Fontainebleau, sans parler des territoires naturels. Cet enjeu-là, il faut le construire ensemble pour que finalement nous ne soyons pas simplement fiers du patrimoine que nous avons, mais que le rayonnement que nous souhaitons pour notre ville et notre agglomération puisse se traduire en termes d'attractivité. Ce musée s'inscrit dans cette volonté de transformer la ville qui a une image, alors je vais le dire en toute honnêteté, plutôt de ville dortoir, c'est un peu l'image qu'on a de Melun. Eh bien aujourd'hui c'est plus le cas. C'est plus le cas, cette ville est en plein mouvement et l'offre touristique est aujourd'hui de qualité. Et sachez que, alors là, sous l'autre casquette qui est en tant que président de Seine-et-Marne Tourisme, eh bien cette offre nous intéresse et nous allons la porter pour pouvoir permettre à des visiteurs de s'inscrire dans le cadre d'une offre plurielle de venir sur ce site. Alors bien sûr, nous aurons très probablement les scolaires, et alors je vais parler en tant que maire du Mai, nos écoles vont venir fréquenter ce musée, mais l'offre touristique sur laquelle on s'inscrit, qui est une offre touristique qui a aussi un potentiel économique. Il faut savoir que les touristes sont des gens qui dépensent sur place. Les hôtels, les restaurants vont profiter de cette manne que nous leur amenons. Nous avons aujourd'hui un musée formidable. Pour ceux qui vont le découvrir, vous allez constater que les collections sont de très très grande qualité. La mise en scène est sensationnelle. Puis alors c'est un plaisir parce que la responsable, elle habite au Mai, mon capitaine. Alors elle m'en parle, dès que je la croise, elle me parle du musée de la gendarmerie, mais il faut venir. Alors j'avais connu auparavant le petit musée, je vais l'appeler comme ça, qui était dans l'école de gendarmerie. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on a une mise en scène de cette collection qui est tout à fait exceptionnelle. Initié en 2005 par la signature d'un protocole, ce projet est fondé sur un partenariat entre la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine, en qualité de maître d'ouvrage, qui a pris à sa charge l'investissement des travaux et des aménagements. Le ministère de l'Intérieur qui finance le fonctionnement du musée et la ville de Melun qui s'est associée au projet en assurant l'aménagement des espaces extérieurs et de la voirie. Le projet architectural conjuguant modernité et tradition a été confié au cabinet d'architectes Moati et Rivière. Plus de 20 entreprises ont travaillé sur ce chantier de rénovation qui intègre des éléments innovants tels qu'une vitrine suspendue de 8,50 m de haut sur 18 mètres de long, mettant ainsi en valeur les objets exposés. Une partie du projet a également été financée grâce au mécénat des entreprises Veolia Environnement et Crédit Agricole Brie Picardie via la Fondation Pays de France. Ces valeurs que vous mettez en exergue dans vos interventions dans ce musée, des valeurs de service au public, comme l'est la gendarmerie depuis de nombreux siècles. Service des eaux, service de l'assainissement, c'est un service public au service de nos concitoyens. Des valeurs de service, des valeurs de partenariat. L'entreprise travaille dans la durée. C'est un partenariat avec les collectivités qui nous missionnent, comme l'est le partenariat entre la France et la Gendarmerie nationale. Cette durée longue, qui est celle de la gendarmerie, nous la retrouvons dans nos métiers, qui sont des métiers dans lesquels les installations que les collectivités nous confient, la formation qu'il faut donner au personnel s'expriment dans cette durée. Notre engagement sur ce projet était tout d'abord un engagement vis-à-vis de la communauté d'agglomération de Melun-Val de Seine, dont je salue l'ancien président Bernard Gasnos, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'occasion de ce projet. Alors un engagement dans son effort de renforcer l'ancrage et le rayonnement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, dont le rôle est si important pour l'économie de la ville de Melun. Alors nous ne savions pas à l'époque alors que nous allions soutenir aussi un projet d'un grand intérêt historique et patrimonial. Donc merci à toutes les équipes et au premier chef, au capitaine Elinor Boularan, de nous avoir permis d'être associés à une aussi belle réalisation. Le musée de la gendarmerie nationale s'inscrit dans un circuit touristique départemental déjà étoffé et s'attachera à développer des partenariats avec les autres acteurs du territoire.
Il expose une partie de sa collection riche de plus de 10 000 objets et 20 000 documents retraçant les grandes évolutions de la gendarmerie nationale du Moyen-Âge à nos jours. Un grand jour pour la première femme générale de gendarmerie à la tête de l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun. C'est une belle journée pour l'ensemble de la communauté d'agglomération de Melun-Val-de-Seine parce que c'est un projet collectif qui aboutit après plus de 10 années d'efforts, d'études et aujourd'hui de réalisation. Ce grand musée, c'est avant tout le musée collectif des citoyens de la communauté d'agglomération, mais aussi du département, de la région. C'est un musée qui rassemble les collections du musée de la gendarmerie, donc avec toute l'histoire de la gendarmerie, mais surtout toute l'histoire de France. Et c'est un musée qui aujourd'hui appartient à l'ensemble des citoyens de ce département. C'est un enrichissement dans l'offre culturelle et touristique qui est celle de la région, du département, de la communauté d'agglomération. Et j'invite tous les citoyens, et en particulier de la communauté d'agglomération et de la ville de Melun, à venir voir ce musée qui est aussi leur musée. Et ils y trouveront, je pense, un témoignage du passé, mais surtout une preuve vivante de la modernité de nos institutions et de la modernité du développement culturel et touristique local. Pour le public venu de tous les 4 coins de l'agglomération Melun-Val-de-Seine, ce musée qui dévoile une architecture moderne et innovante, marquée par une immense grenade enflammée de plus de 5 mètres de haut, formant l'entrée principale, est un lieu unique pour un patrimoine exceptionnel. Plus qu'une simple visite pour tremper l'ennui, c'est plutôt une expérience interactive à vivre dans les quartiers hauts de Melun. Bon, moi, je trouve qu'ils ont fait un formidable travail, déjà pour commencer. Toutes les catégories depuis 1902 à nos jours, largement représentées. Et je trouve que le petit capitaine, la dame capitaine, a fait un formidable travail et des recherches très concluantes. Voilà. C'est magnifique, c'est vraiment une belle réalisation, c'est superbe. Vraiment, je pense que ça va attirer beaucoup de monde. Malheureusement, la visite est très rapide, trop rapide, donc il faudra revenir. Je suis satisfait, je reviendrai même quand il y aura moins de monde pour pouvoir regarder en détail, parce que là, malheureusement, trop de monde, donc on peut pas regarder. Entièrement dédié à la gendarmerie, ce musée rejoint les rangs des musées militaires nationaux représentant les autres forces armées. Il a par ailleurs reçu l'appellation Musée de France auprès du ministère de la Culture et de la Communication. L'inauguration officielle aura lieu le 17 décembre 2015 par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.